Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'adore filmer parce que c'est le récap des dernières coutures tricot que j'ai fait durant le 1 ou 2 mois qui se sont écoulés. Et ce qui est marrant, c'est que c'est le genre de vidéos qui sont le moins regardées sur ma chaîne. J'ai genre 45 personnes qui regardent ma vidéo. Alors je sais qu'il y a très peu de gens du coup qui regardent, mais comme j'adore les faire, je me dis que je vais continuer. Et ma foi, c'est parti pour les 45 personnes qui me regardent. Alors le dernier journal de couture que j'ai fait, je pense que c'était celui de septembre-octobre, je sais plus trop. Et alors pendant le mois de novembre, je n'ai rien cousu. C'est ça, je n'ai fait aucune couture parce qu'en fait je tricotais énormément. Alors je tricotais rien de neuf, c'était des bandeaux pour ma boutique. C'était pas nouveau pour moi et alors j'étais en train de faire un pull mais que je n'ai pas terminé pendant le mois de novembre. Bref, pendant le mois de décembre par contre j'ai cousu beaucoup et j'ai tricoté, enfin j'ai terminé mon tricot. Alors je vous montre directement ce que j'ai fait en tricot. J'ai fait une chose, on va dire nouvelle, je me suis fait un pull. Alors, comme vous le voyez ici, il n'est pas très bien montré, alors je vais vous le montrer plutôt en photo. Ce pull, c'est un pull très simple qui est composé de 4 pièces uniquement, qu'il faut simplement coudre ensemble, coudre à la main avec le fil de laine. Et en fait, ce sont 4 pièces, 2 qui sont rectangles et alors 2 qui sont les manches qu'il va falloir augmenter petit à petit pendant le tricot. Et en fait, c'est vraiment un pull pour débutants parce qu'il n'y a rien de compliqué dedans. En fait, tout le tricot est fait en point mousse. Donc c'est ce point-ci, c'est le plus simple en tricot. Il n'y a pas par exemple de choses spéciales aux manches. Et l'encolure, elle est également toute simple en fait. C'est juste qu'on n'a pas cousu le bout ici. Et donc voilà, c'est le premier pull que je me suis faite et j'en suis vraiment satisfaite. Ça m'a pris genre 2 à 3 mois de le faire. Ma laine, je l'avais achetée chez Brin de Soie. C'est pas une laine spéciale bio ou moi qui fais très attention parce que je ne savais pas où aller. Du coup, j'ai été simplement dans le magasin plus proche de chez moi parce que la dame est de très bons conseils. Elle m'avait conseillé de raccourcir à certains endroits le pull, etc. Et alors, je vous ai fait un article complet de comment le faire chez vous. Sur mon blog, je vais vous mettre en barre d'informations parce que si vous commencez le tricot, il est vraiment idéal. Alors le petit détail, je ne trouve pas l'avoir parfaitement réussi. Les manches sont vraiment parfaites. Elles sont pas trop larges, elles sont un petit peu collantes mais pas trop, elles ont la bonne longueur. Par contre, le corps en lui-même, les 2 pièces centrales, elles sont un petit peu trop courtes. Alors ce que je fais en fait, c'est que je porte ce pull avec un pantalon taille haute ou une jupe taille haute. Je rentre un petit peu dans le jeans. Ou dans la jupe, comme c'est pas trop long, ça fait pas de gros bourrelets dégueux. Et alors je le mets en général avec une petite chemise où j'ai le col ici qui dépasse et je trouve ça super joli. Ensuite on passe à la couture. Il y a une chose qui a pas changé ma vie dans la couture, bien sûr que non, mais qui m'a fait quand même évoluer, c'est que j'ai en fait simplement appris à faire la piqûre cheveux. C'est quand on pique, donc quand on coud le tissu à 3 mm du bord. Donc par exemple, si j'arrive à vous zoomer, c'est le petit bord qui est ici, qui est cousu là. Et en fait, cette piqûre cheveux m'a permis de faire de plus beaux cols aux vêtements que je vais vous présenter juste après. Et alors m'a également permis de refaire des chouchous. Alors ce mois de décembre, j'ai fait plein de chouchous à votre demande, à la demande de mes clientes sur la boutique. Et alors, en fait, je fais une finition avec cette fameuse piqûre cheveux. Et ça me permet d'avoir un chouchou vraiment résistant. Et je suis sûre que cette couture ne pètera pas parce qu'en fait, c'est une double couture. Et donc voilà, c'est tout con, mais en fait, ça a révolutionné, entre guillemets, ma couture du mois de décembre. Ah oui, alors j'allais oublier de vous dire, mais en fait, en tricot, j'ai également fait un bonnet. J'avais jamais fait de bonnet avant. Alors j'ai évidemment, bien sûr, déjà fait tout ce qui est bandeau. Ça, il n'y a aucun souci. Je viens de faire un pull. Mais je n'avais encore jamais fait de bonnet. Et encore plus, mélanger 2 sortes de points de tricot. Alors j'ai mélangé en fait le point jersey, donc qui est vraiment au début du bonnet, et après j'ai mis du point de riz pour avoir une matière vraiment qui fait cosy comme ça, qui est assez épaisse. Et alors à la fin j'ai mis en pompon pour finaliser le bonnet et j'en suis vachement satisfaite. Je suis en train de faire mon deuxième, j'ai pas l'exemple à vous montrer, alors je vous mettrai une image parce que je l'ai vendu. Ce mois de décembre en fait à Saint-Nicolas, j'ai décidé de demander la participation à un atelier de couture. Alors j'ai été chez Au Fil de Mon Idée, donc c'est un magasin de couture à Neufchâteau, enfin près de Neufchâteau parce que c'est en fait à Mon Idée, c'est le nom du village. Alors cette dame qui fait de la couture et qui vend des tissus
fait également des ateliers où on est 4-5 personnes à coudre. Donc elle peut nous prêter par exemple sa machine à coudre. On peut acheter tout le matériel sur place ou pas. Moi par exemple je suis venue avec mes propres tissus vu que j'utilise de la récup. Et alors je me suis décidée à faire une pochette de soirée. Et sauf que j'étais pas en totale confiance parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait et j'avais envie en fait d'avoir des conseils pendant que je faisais mon ouvrage. Alors du coup j'ai été 3h30 chez elle faire un atelier où il y avait 4 autres personnes et j'ai fait ma première pochette. Alors c'est du tissu effet velours comme ça, bleu nuit. La pochette elle est on va dire moyenne. Ça peut être une pochette de soirée, voire... Ouais, elle est entre la pochette de soirée et le petit sac à main. Et alors, bon, ici vous ne voyez pas parce que j'ai pas encore mis de chaîne, mais sinon elle peut éventuellement se porter à la main comme ceci. Et alors, je suis vachement satisfaite du résultat, c'est tout bête en fait. Finalement, cette pochette n'était pas bien compliquée, j'ai suivi le modèle, je sais plus comment elle s'appelle, mais je vous mettrai le patron si vous voulez essayer dans la barre d'informations. Et mais en fait, j'avais peur de mettre simplement l'aimant qui est ici, j'avais peur de faire ce tissu avec la doublure. J'avais peur d'accorder la languette avec le corps de la sacoche et voilà, c'est tous des détails que je me sentais pas totalement en confiance de le faire toute seule, alors j'ai participé à un atelier et ça a été super bien, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire et du coup me voilà avec ma première pochette. Alors pour terminer le mois de décembre, j'ai fait une robe. Alors en fait, une fois j'étais en avance pour prendre mon train, alors j'étais dans la librairie à côté à Schumann, à côté de la gare et j'ai acheté l'édition, la nouvelle édition du magazine La Maison de Victor, qui est donc un magazine de couture où on peut retrouver pas mal de patrons. Et alors ce que j'aime bien c'est qu'il y a donc de la taille 30 qui est donc très petit, ce qui est idéal pour moi, à la taille 56 je crois, je cherche sur le magazine, je sais plus mais je l'avais écrit sur mon blog donc c'est bon. Donc de la taille 30 à de la taille 56, ce qui est énorme, je trouve ça absolument génial. Et donc quand j'ai acheté ce magazine, je me suis dit je vais certes faire un vêtement, mais un vêtement pour débutants, parce qu'en fait j'ai ce défaut que je veux toujours aller trop vite dans la couture et dans les autres domaines de la vie. Et du coup, notamment dans la couture, quand je vais trop vite, ça m'énerve et du coup, j'arrête mon vêtement en cours de route, je ne me reprends jamais et en fait, ça me casse dans la couture, ce qui est vachement dommage. Du coup, je me suis dit, en achetant ce magazine, je vais vraiment faire un modèle pour débutantes de chez débutantes, donc vraiment où il n'y a qu'une seule petite maison sur 4 qui est coloriée. Et comme ça, je vais progresser vraiment à mon rythme et j'aurai un beau vêtement qui sera certes pour débutantes, mais qui sera joli, dont je serai fière. Et alors dans ce magazine, il y a la petite robe noire, donc la robe Chanel, c'est celle qui est ici, qui donc était pour débutantes. J'ai regardé dans le train comment faire, ça va l'air assez simple. La seule difficulté c'est une pince. Alors la pince c'est par exemple ceci, ce que vous voyez là, pour resserrer, pour donner de la forme en fait au vêtement. Et sinon c'était de simples coutures partout. Alors j'ai fait mon vêtement et j'ai terminé ma robe en 2 ou 3 jours parce qu'entre temps j'ai dû faire des allers-retours à Bruxelles et j'étais pas toujours à la maison pour coudre et donc ça s'est fait assez rapidement, presque sans encombre parce qu'en fait j'ai découpé dans une partie de mon tissu que je ne devais pas, qui évidemment était ma pièce centrale, donc j'ai dû à 17h aller vite à Arlon, racheter du tissu, 15 €, ce qui est con parce que en fait ma robe me coûte 30 €, et voilà, et recommencer. Mais à part ça, c'était pas trop compliqué, enfin non, c'était pas compliqué, c'était même simple, c'était hyper chouette à coudre, et donc pour ça j'ai adoré. Le seul détail, et ça ce sera toujours avec moi pour je pense n'importe quel modèle, patron dans toute ma vie, c'est qu'évidemment j'ai dû reprendre la robe parce que j'ai une taille, je veux dire, je fais 1m62 et à côté de ça je suis très fine donc je ne correspond pas au modèle, même si c'est un taille 34, je vais devoir reprendre à la taille. J'ai repris beaucoup de centimètres au niveau du corps, mais avec l'aide de ma maman qui est déjà beaucoup cousue, ça a été. Et en 2-3 fois, j'ai appris à faufiler, c'est-à-dire à faire une couture qui est plus facilement cassable pour pouvoir réellement coudre après, et après ça a été. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai fait pendant le mois de décembre. Finalement c'est déjà pas mal, ça me prend vite du temps parce que, je vous le répète, je ne peux coudre que quand je suis à la maison et pas à Bruxelles parce que la machine à coudre se trouve chez mes parents. Et vraiment, ce mois de décembre, je me suis éclatée dans tout ce qui est couture, dans tout ce qui est tricot. J'ai tellement cette idée de vivre de l'art créatif, on va dire. Mais bon, pour le moment, je suis en blocus. Alors, je vais bien me calmer et je vais, après cette vidéo, retourner étudier et me concentrer sur mes études et pas sur la boutique ou des créations couture ou que sais-je. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si vous ne cousez pas, même si vous ne tricotez pas. Pourquoi pas? Peut-être que ça vous plaît. Sur ce, moi, je vais vous dire
à, je sais pas encore quand pour la prochaine vidéo parce que je suis en blocus et puis en examen 2 semaines. Du coup, je vous dis au revoir et à une prochaine. Bisous!